Salut la team NE, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait cet entretien. Aujourd'hui, j'ai 3 choses pour vous hyper importantes. La première chose, c'est un programme gratuit sur 4 semaines que j'ai mis à ta disposition. C'est un programme que tu peux faire durant ce confinement et aussi durant toute l'année. Dans ce programme, tu retrouveras une série de PDF avec des QR codes où tu retrouveras les meilleures techniques d'entraînement que j'ai mis en place en vidéo qui sont disponibles sur la chaîne. Deuxième chose, j'ai l'immense honneur de travailler avec Puma, l'immense honneur de faire une grosse collaboration avec eux et ils viennent de m'envoyer aujourd'hui, regardez-moi ça, le coffre-fort Puma Ultra. 3, 2, 1 et j'ouvre. Bon, normalement il y a une petite lumière au fond qui s'illumine, mais bon, le livreur a déconné, il a rompu le petit câble qui était derrière, donc le courant ne passe pas. Donc voici la paire d'Ultra, je te la présente plus, et voilà, c'est futuriste. Puma, en 2020, ils ont décidé de passer la 5e directement. Puma, aujourd'hui, ils sont dans le futur, et ils le prouvent encore une fois avec cette nouvelle paire. Et après, hein, bon, je mettrai un petit montage, je te filmerai un peu l'intérieur. Que dire de mieux, que dire de plus, Puma sont clairement dans le futur. Et enfin, la troisième chose que j'ai pour toi, c'est cette vidéo. Les 3 clés pour se muscler rapidement et efficacement quand on est footballeur. C'est parti, intro. Depuis les 20 dernières années, le football a connu une évolution athlétique titanesque. Premièrement, car les joueurs doivent enchaîner les matchs tous les 3 jours. Deuxièmement, parce que les méthodes d'entraînement évoluent année après année. Et troisièmement, parce que le football a aussi évolué. Et les conditions physiques des joueurs doivent aussi répondre aux demandes du terrain. Par conséquent, ce changement considérable de niveau a eu 2 effets sur les joueurs. Pour le premier profil, qui sont les techniciens avec un physique assez frêle, l'écart s'est encore plus creusé qu'auparavant. Et malheureusement, les coachs ne veulent plus ou presque de ce type de profil. Pour la deuxième catégorie, cela a été bénéfique. Étant déjà prédisposés physiquement, cette évolution joue en leur faveur et quand tu regardes dans toutes les équipes de jeunes d'Europe à valeur égale, c'est le joueur athlétique qui jouera en priorité. Donc cette situation crée beaucoup de frustration et certains joueurs ont littéralement l'impression de se faire voler leur carrière car arrivés à maturité physique, ils surclassent le mec qui leur barrait la route 2 ans en arrière, sauf que c'était à cette époque-là qu'il fallait s'y mettre et combler ce manque d'impact physique par l'entraînement. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour que tu puisses te muscler rapidement et efficacement et comme je te l'ai dit en début de vidéo, pour tous les joueurs voulant avoir leur programme gratuit spécial confinement qui est bien sûr valable en pleine saison de football, vous avez le lien disponible en description. Donc si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie ou dans les semaines qui suivent, sache que c'est le moment parfait pour prendre du muscle car nous sommes en confinement. Mais si tu regardes cette vidéo des mois après la sortie de cette vidéo, c'est aussi le moment de s'y mettre parce que le succès n'attend personne. Pour beaucoup de joueurs, cet aspect-là est à la fois frustrant, négligé, voire totalement oublié. Beaucoup font de l'exercice tous les jours, mangent beaucoup, mais sans aucun résultat à la clé. Pourquoi? Parce que se goinfrer 3 fois par jour ne suffit pas. Pour prendre du muscle du point de vue nutritionnel, tu dois donner à ton corps un surplus calorique. Pour t'imaginer la chose, tu as d'un côté tes besoins journaliers et de l'autre tes calories assimilées. Pour prendre du muscle, tu dois en assimiler plus que ce que ton corps en demande, mais ça ne s'arrête pas là. Tu dois lui donner la quantité adéquate et la qualité qui va avec. Prendre du muscle avec un surplus calorique à base de grec et de fast-food, c'est enclencher la bombe à retardement des blessures. Donc pour éviter cela, je vais te donner les nombres pour la quantité et les aliments pour la qualité. Pour une prise de muscle, tu dois augmenter 3 principaux curseurs. Le secteur des glucides, le secteur des protéines et enfin le secteur des lipides. Pour les quantités qui varient selon les joueurs, les voici. Pour les protéines, on est à 1,8 jusqu'à 2,2 g par kilo de poids de corps. Pour les glucides, 4 à 5 g par kilo de poids de corps. Et enfin les lipides, ça varie entre 1 jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps. Si on prend l'exemple de Louis, c'est un joueur qui a 18 ans, qui pèse 60 kg et qui veut prendre du muscle. Pour atteindre son objectif des 70 kg, il doit donc manger par jour 2 g de protéines fois son poids, ce qui nous donne 120 g par jour, 5 g de glucides fois son poids, ce qui nous donne 300 g de glucides par jour, et enfin 1,3 g de lipides fois 60 kg, ce qui nous donne 78 g de lipides par jour. Tous ces grammes devront être bien évidemment divisés sur la journée, donc en général sur 5 repas par jour, dont 2 collations, pour que Louis puisse prendre bien évidemment du muscle. Pour les divisions des dosages, voici le tableau de Louis. Repas 1, 24 g de protéines, 60 g de glucides et enfin 15,6 g de lipides. Pour la collation 1, c'est exactement la même chose. Repas 2, pareil. Collation 2 aussi. Et enfin, le repas 3, c'est exactement la même chose. Donc tu peux bien évidemment mettre plus de dosage durant tes repas pour alléger tes collations, mais dans l'esprit, cela s'organise de la sorte et avec ça, tu es sûr à 100% de prendre du muscle et Louis aussi. Maintenant, voici la liste des aliments pour le côté qualité. Tu as ici la liste des protéines, la liste des glucides et enfin la liste des lipides. À présent, tu sais comment manger, mais il faut maintenant savoir comment s'entraîner parce que la nutrition dépend de l'activité physique et inversement.
Beaucoup de joueurs font la grosse erreur de s'entraîner tous les jours, que cela soit au poids de corps ou avec des poids, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. La première raison qu'on a vu en début de cette vidéo, c'est la nutrition, et la deuxième, c'est le manque d'intensité. Pour le joueur qui n'a jamais fait de renforcement musculaire, l'étape numéro 1, c'est le poids de corps, c'est-à-dire les pompes, les dips, tractions, squats et j'en passe. Avec des séances très intenses allant jusqu'à l'échec musculaire, les progrès vont très vite arriver, et je te parle en connaissance de cause, c'est la première étape que j'ai mis en place lorsque j'étais au TFC. La deuxième étape arrive quand tu ne progresses plus avec le poids de corps, ce qui est logique. À un moment donné, tu verras, la charge sera beaucoup trop facile, donc tu devras faire des entraînements avec des lestes. Donc soit avec un gilet lesté ou soit avec un sac à dos allant de 5 à 10 kg. Comme pour la première, tu progresseras rapidement, mais tu stagneras aussi au bout d'un moment. Et enfin, la troisième étape qui est entre guillemets infinie, c'est la fusion poids de corps plus salle de sport avec des poids. Pour un footballeur, c'est littéralement le combo ultime pour prendre du muscle tout en restant un joueur hyper explosif. Pour les 3 étapes, poids de corps, lesté et en salle de sport, je te recommande 3 à 4 séances par semaine, qui est une bonne option. Et le jour où tu veux carrément stabiliser la machine, tu as assez pris de muscle et tu veux vraiment te stabiliser, tu pourras descendre à 3 voire à 2 séances de musculation par semaine. Donc pour tous les joueurs voulant en savoir beaucoup plus sur l'entraînement musculaire chez le footballeur, vous avez aussi le e-book La Bible du footballeur qui est totalement offert et le lien est disponible en description. Maintenant, pour couronner le tout et conclure cette vidéo, attaquons avec le dernier point clé. C'est durant ton sommeil que tu crées du muscle. Durant l'exercice, tu crées ce que l'on appelle des micro-lésions musculaires. Puis la nutrition permet d'avoir les outils pour réparer les dégâts causés par l'entraînement. Et enfin, la récupération et le mécanicien qui va accélérer le processus de guérison ou de récupération entre guillemets. Ton muscle est, si tu préfères, un château de sable que tu détruis à chaque séance, mais qui se reconstruit encore plus grand et plus fort qu'auparavant. Sans récupération, tu n'optimiseras jamais ta prise de muscle et tu rentreras dans surentraînement, donc tu te blesseras. Pour te parler en chiffres, les joueurs qui dorment en moyenne moins de 8 heures par jour ont 70% de chances supplémentaires de se blesser comparé à ceux qui dorment 8 heures et plus chaque nuit. Autre chose à laquelle tu dois faire super attention, c'est le processus d'acquisition musculaire et la finalité de ta prise de muscle. Je te recommande fortement de prendre 500 grammes par 500 grammes de muscle pour garder tes sensations sur le terrain, éviter de perdre de la vitesse et de devenir littéralement un sac de muscle trop lourd sur le terrain. Bien sûr, je te recommande de garder 2 séances par semaine de vitesse en parallèle de ta prise de muscle pour que tu puisses optimiser tes gains musculaires ainsi que garder ton explosivité. Maintenant que tu sais quoi faire pour devenir une machine sur le terrain, tu as plus qu'à aller au charbon. Et avant d'y aller, je compte sur toi pour le petit commentaire, ça m'aide beaucoup, ça m'encourage à faire de meilleures vidéos et aussi pour le référencement. Le petit like, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des autres vidéos qui vont suivre. Et enfin, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.